un gala de Manhattan valant des millions, entouré par champagne et robes de créateurs, personne ne remarqua la fille adolescente se tenant seule par le pilier de marbre. Ses yeux suivirent chaque conversation, mais pas une seule personne lui parla. Puis un homme dans un uniforme de personnel passa, s'arrêta et leva ses mains. Il commença à signer. Le visage de la fille se transforma comme quelqu'un se noyant qui avait finalement brisé la surface. Mais ce petit geste, vu par les mauvais yeux, déchirerait une blessure que cette famille milliardaire avait enterrée pendant des années. Parfois être vu comme la chose la plus dangereuse de toutes. Le Grand Meridian Hotel à Hill avait été transformé en un palais de lumière. Lustre de cristal jetait des reflets dorés à travers 500 invités vêtus de soie et de diamants, leur rire résonnant sur les sols de marbre. Serveurs glissèrent à travers la foule, portant des plateaux de champagne qui coûtaient plus que le loyer de la plupart des gens. Ceci était le gala annuel de la Heart Foundation. Le genre d'événement où une seule poignée de main pouvait déplacer des millions, où chaque sourire était calculé et où la femme au centre de tout cela commandait la pièce sans élever sa voix. Ethan Miller n'était pas supposé être remarqué. C'était le point. Il portait le polo noir standard de l'équipe technique, un écouteur enroulé derrière son oreille gauche, une tablette dans sa main traquant le programme de la soirée. Son travail était de s'assurer que l'éclairage frappait la scène au bon angle, que les microphones fonctionnaient, que le diaporama jouait sur cue. Il avait 43 ans, un ancien professeur de lycée qui avait échangé des plans de leçons pour la logistique après que sa femme soit partie et que les factures aient commencé à s'accumuler. Son fils avait 7 ans maintenant, probablement déjà endormi à l'appartement de sa sœur de l'autre côté de la rivière. Ethan vérifia sa montre. 4 heures de plus jusqu'à ce qu'il puisse rentrer à la maison. Il se déplaça le long du bord de la salle de bal, ajustant un câble de haut-parleur qui s'était desserré quand quelque chose attira son attention. Une file se tenait près du pilier de marbre le plus proche de la sortie de secours, portant une robe qui coûtait probablement plus que sa voiture. Elle semblait avoir environ 16 ans, peut-être 17, jolie d'une manière tranquille. Mais ce qui le frappa n'était pas son apparence. C'était son immobilité. Tout le monde autour d'elle bougeait, parlait, riait. Elle se tenait figée, ses yeux traquant des conversations qu'elle ne pouvait pas entendre, ses mains jointes devant elle comme si elle attendait la permission d'exister. Ethan avait déjà vu ce regard. Son frère plus jeune était né sourd. Il savait ce que cela signifiait de regarder quelqu'un se noyer dans une pièce pleine d'air. Il jeta un coup d'œil autour. Personne ne l'approcha. Une femme en robe rouge passa sans un regard. 2 hommes en costume rirent de quelque chose sur un écran de téléphone à 3 pieds de distance, leur dos tourné. La mère de la fille, parce qu'Ethan avait vu assez de photos de presse pour reconnaître Victoria Hart, était de l'autre côté de la pièce, entourée par des donateurs et des caméras, son sourire aiguisé comme une lame. Elle n'avait pas regardé sa fille une seule fois dans les 20 minutes qu'Ethan avait regardé. Il aurait dû continuer à marcher. Il avait un travail à faire. Mais quelque chose en lui, la partie qui se souvenait encore d'être assis avec son frère à des dîners de famille où personne ne prenait la peine d'apprendre la langue des signes, refusa de passer à autre chose. Il s'approcha, la fille le remarqua immédiatement, ses yeux se rétrécissant avec suspicion. Étranger qui l'approchait voulait habituellement quelque chose. Une photo, une citation, accès à sa mère. Tan s'arrêta à une distance respectueuse et leva ses mains. « Fête ennuyeuse, n'est-ce pas ?» il signa. L'expression de la fille changea. Surprise d'abord, puis confusion, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ses mains bougèrent lentement comme pour tester si ceci était réel. « Vous connaissez l'ASL. » Ethan hocha la tête. « Mon frère était sourd. J'ai appris quand j'avais 10 ans. » Pour la première fois cette nuit-là, la fille sourit. C'était petit et peine-là, mais cela changea tout son visage. Elle ressemblait moins à une statue et plus à une adolescente. « Je suis Lily. » Elle signa. « Ethan, je travaille ici. » Truc technique.
Il gesticula vaguement à son écouteur. Vous aviez l'air de pouvoir utiliser quelqu'un à qui parler. Le sourire de Lily s'estompa, remplacé par quelque chose de plus gardé. Les gens parlent de moi tout le temps, elle signa. Ils ne me parlent juste pas. Il y a une différence. Ethan sentit le poids de cette phrase s'installer dans sa poitrine. Il pensa à son frère encore, de la manière dont leurs parents discuteraient de son futur à la table du dîner, comme s'il n'était pas assis juste là. Cela doit être solitaire, il signa en retour. Lily haussa les épaules, mais ses yeux dirent plus que ses mains. J'y suis habitué, même ma maman ne signe pas. Elle engage des interprètes, des professionnels. C'est plus efficace de cette manière. La dernière phrase portait une amertume qu'Ethan reconnut. C'était le genre d'amertume qui venait d'années d'être gérée au lieu d'être aimée. Qu'en est-il de ce soir? Ethan demanda. Pas d'interprète? Lily jeta un coup d'œil vers la foule, vers les caméras clignotantes et la femme à leur centre. Elle dit, « Je n'en avais pas besoin, c'est juste une fête. Je suis supposé sourire et rester là. C'est tout. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, il sentit le changement dans la pièce. La foule se sépara légèrement, les voix baissant dans une vague de déférence. Victoria Hart marchait vers eux, flanquée de 2 assistants et d'un photographe. Elle se déplaçait comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Ses talons claquant contre le marbre avec la précision d'un métronome. Ses yeux étaient fixés sur Lily, mais ils ne contenaient aucune chaleur, seulement du calcul. Lily, le photographe, a besoin de nous pour le portrait de famille, dit Victoria. Sa voix était douce, contrôlée. Elle ne regarda pas Ethan. Pour elle, il était meuble. Viens. Le visage de Lily devint vide. Le masque revint. Elle commença à bouger, mais Ethan se trouva à avancer. Madame Hart. Victoria se retourna, son regard balaya sur lui, l'uniforme du personnel, l'écouteur, la tablette, et le rejeta en moins d'1 seconde. Oui, Ethan savait ce qu'il risquait. Il avait un loyer à payer, un fils à nourrir, un travail qui couvrait à peine les deux. Mais il pensa aux mains de Lily bougeant dans l'air, de la manière dont ses yeux s'étaient illuminés quand quelqu'un parla enfin sa langue. Il pensa à son frère, qui était mort à 32 ans, attendant toujours que leurs parents apprennent à dire « Je t'aime » en signe. Votre fille, Ethan dit avec précaution, s'est tenue seule pendant plus d'1 heure. Personne ne lui a parlé, pas une seule personne dans cette pièce. L'expression de Victoria ne changea pas, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle n'a pas de conversation, Ethan répondit. Sa voix était stable, mais son cœur battait à tout rompre. Elle n'a personne qui parle sa langue, pas même vous. Le silence qui suivit était suffocant. Le photographe baissa son appareil photo. Un des assistants fit un petit pas en arrière. Lily regarda fixement Ethan avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Choc peut-être, ou quelque chose proche de la peur. Victoria Hart regarda Ethan de la manière dont on pourrait regarder un insecte qui avait atterri sur une nappe chère. Sa voix, quand elle vint, était de la glace. Je ne me souviens pas d'avoir demandé des conseils parentaux au personnel technique. Elle se tourna vers Lily et passa à un ton bref et impatient. Nous partons maintenant. Elle s'éloigna sans un autre mot, Lily traînant derrière elle. Mais juste avant de disparaître dans la foule, la fille se retourna. Ses mains bougèrent rapidement, presque imperceptiblement. « Merci », elle signa. Puis elle fut partie. Ethan se tenait seul par le pilier de marbre, la fête tourbillonnant autour de lui comme si rien n'était arrivé. Son écouteur crépita avec une voix demandant à propos de l'éclairage de scène pour le discours principal. Il répondit mécaniquement, sachant déjà que cette nuit avait changé quelque chose. Il avait traversé la ligne. Il y aurait des conséquences. 20 minutes plus tard, son superviseur le tira à part. Une plainte avait été déposée. Conduite inappropriée. Franchissement des limites. Il était envoyé chez lui tôt et on lui dit d'attendre un appel des RH le lundi.
Ethan ramassa ses affaires et sortit dans la nuit froide de Manhattan. La ville étincelait autour de lui, indifférente et belle. Il pensa à Lily, au silence dans lequel elle vivait, à la mère qui avait tout sauf la seule chose dont sa fille avait le plus besoin. Il pensa à son fils, endormi dans un lit chaud de l'autre côté de la rivière, et se demanda s'il avait juste jeté leur futur pour une étrangère. Mais certaines choses, il décida, valaient le risque. Certains silences étaient trop bruyants pour être ignorés. L'appel vint le mardi, pas le lundi. Ethan avait passé 2 jours à arpenter son petit appartement dans le Queens, regardant son fils manger des céréales, se demandant comment il expliquerait que papa pourrait ne plus avoir de travail. Quand le téléphone sonna finalement, il s'attendait au pire. Au lieu de cela, il entendit une adresse à Midtown et 1h15 cet après-midi-là. Pas d'explication, juste une voix de femme, froide et professionnelle, lui disant que Madame Hart souhaitait lui parler en privé. Ethan faillit rire. Il avait insulté une milliardaire à son propre gala, et maintenant, elle voulait le rencontrer. Ceci était soit une poursuite judiciaire, soit quelque chose de bien plus étrange. Il considéra l'ignorer, rester à la maison, laisser toute la chose s'estomper en une mémoire embarrassante. Mais la curiosité gagna. Il mit sa chemise la plus propre et prit le métro vers Manhattan. L'adresse mena à un bureau privé au 42e étage d'une tour de verre surplombant Central Park. La réceptionniste ne sourit pas quand elle vérifia son nom. Un garde de sécurité l'escorta le long d'un couloir tapissé de peintures abstraites qui coûtait probablement plus que son appartement. Au bout du couloir, une porte s'ouvrit et elle était là. Victoria Hart avait l'air différente sans l'éclairage du gala, plus petite en quelque sorte. Elle était assise derrière un bureau fait de bois noir poli, ses mains croisées devant elle, son visage illisible. Elle portait un simple blazer gris. Pas de bijoux, sauf une fine bande d'or sur sa main gauche. Un anneau de mariage, Ethan réalisa. Elle le portait toujours. « Asseyez-vous, Monsieur Miller, » dit Victoria. Ce n'était pas une demande. Ethan s'assit. Il attendit la menace, l'avertissement, le document légal qui rendrait sa vie encore plus dure qu'elle ne l'était déjà. Mais Victoria ne parla pas immédiatement. Elle le regarda de la manière dont on pourrait étudier une pièce de puzzle qui ne s'adaptait nulle part. « Vous aviez raison, » elle dit finalement. Sa voix était calme, presque plate. « Au gala, ce que vous avez dit à propos de Lily, vous aviez raison. » Ethan cligna des yeux. De toutes les choses qu'il avait attendues, une admission n'en était pas une. Victoria continua, ses yeux fixés sur un point au-delà de son épaule. « Ma fille perdit son ouïe quand elle avait 8 ans. Il y eut un accident de voiture. Son père conduisait. Il mourut à l'impact. Lily survécut. Mais le traumatisme causa des dommages permanents à ses nerfs auditifs. Le docteur dit que c'était psychosomatique au début, puis ils dirent que c'était physique. Puis ils arrêtèrent d'essayer de l'expliquer. Sa voix resta stable, mais ses mains s'étaient serrées l'une contre l'autre. Je m'enfouis dans le travail. Je me disais que c'était pour elle de construire quelque chose pour assurer son futur. J'engageais les meilleurs spécialistes, les meilleurs interprètes, les meilleurs tuteurs. Je lui donnais tout ce que l'argent pouvait acheter. « Sauf vous-même, » dit Ethan. Le regard de Victoria claqua sur son visage. Pour un moment, il pensa qu'elle le jetterait dehors, mais alors quelque chose changea dans son expression. Une fissure dans l'armure à peine visible. « Je ne sais pas comment être une mère dans son monde, » dit Victoria. Les mots sortirent lentement, comme si chacun lui coûtait quelque chose. Je n'ai jamais appris la langue des signes. Je me suis dit qu'il n'y avait pas le temps, que les professionnels pouvaient le gérer mieux que je ne pourrais jamais. Mais la vérité est, j'avais peur. Chaque fois que je regarde Lily, je vois l'accident. Je vois mon mari. Je vois tout ce que j'ai perdu. Elle prit une respiration. Et je vois mon propre échec. Ethan ne savait pas quoi dire. Il avait attendu froideur, arrogance, déni. Il n'avait pas attendu de chagrin. « Pourquoi me dites-vous cela ?» il demanda. Victoria le regarda directement pour la première fois. « Parce que vous avez fait quelque chose que personne d'autre n'a fait en 8 ans.
Vous avez parlé à ma fille, pas à elle, pas d'elle à elle. Elle se pencha légèrement en avant. Je veux que vous m'enseigniez, langue des signes. Je veux apprendre à parler à mon propre enfant. La demande resta suspendue dans l'air entre eux. Ethan pensa à son frère. De toutes les années où leurs parents avaient refusé d'apprendre, du mur qui avait grandi entre eux jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le démolir. Il pensa aux mains de Lily bougeant à travers le silence, de la manière dont son visage avait changé quand quelqu'un comprit enfin. « Je ne suis pas un professeur professionnel, dit Ethan. Je suis juste un gars qui a appris l'ASL parce que mon frère avait besoin de moi. » « Je ne cherche pas un professionnel, » Victoria répondit. « Je cherche quelqu'un qui comprend ce que cela signifie d'être laissé en dehors d'une conversation. Quelqu'un qui me dira la vérité même quand je ne veux pas l'entendre. » Elle soutint son regard. « Vous avez déjà prouvé que vous pouvez faire cela. » Ethan considéra l'offre. Il pensa à son fils, aux factures, au travail qu'il avait probablement déjà perdu. Ceci était un territoire dangereux. Victoria Hart n'était pas une femme qui acceptait l'échec et apprendre une nouvelle langue à son âge avec son emploi du temps, avec son impatience. Ce serait difficile, peut-être impossible. Mais il pensa aussi à Lily se tenant seule à ce gala, attendant que quelqu'un la voie. « Je le ferai, » il dit, « mais j'ai des conditions. Vous vous présentez à l'heure, vous pratiquez tous les jours, et vous n'abandonnez pas quand cela devient difficile. » Victoria hocha la tête une fois. D'accord, les leçons commencèrent la semaine suivante. Ils se rencontrèrent dans ce même bureau 3 fois par semaine pour 1 heure chaque session. Ethan commença par les bases, l'alphabet, les phrases courantes, les questions simples. Victoria était une apprenante rapide quand il s'agissait de mémorisation, mais ses mains étaient raides, ses mouvements mécaniques. Elle aborda la langue des signes de la manière dont elle abordait les affaires comme un problème à résoudre, une compétence à acquérir, une case à cocher. « Vous signez les mots, » Ethan lui dit après la 3e session, « mais vous ne dites rien. » Victoria fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » L'ASL n'est pas juste du vocabulaire, c'est de l'expression, de l'émotion. Votre visage doit correspondre à vos mains. Il démontra signer « Je suis heureux de vous voir » avec une expression plate, puis encore avec un sourire sincère. Voyez la différence? Le premier est des mots, le second est de la communication. Victoria essaya encore. Son visage resta contrôlé, gardé. Le sourire qu'elle tenta ressemblait plus à une grimace. « Ceci est plus dur que je ne m'y attendais », elle admit. « Tout ce qui vaut la peine d'être fait l'est », Ethan répondit. Pendant ce temps, Lily regarda l'intérêt soudain de sa mère avec suspicion. Victoria avait mentionné les leçons avec désinvolture un soir, comme si apprendre la langue des signes n'était pas différent d'acquérir un nouveau passe-temps. Lily l'avait fixé du regard pendant un long moment, puis avait signé quelque chose qu'Ethan apprit plus tard signifiait « Je le croirai quand je le verrai ». Des semaines passèrent. Victoria s'améliora lentement, son vocabulaire s'étendant, ses mouvements devenant plus fluides, mais le mur entre elle et Lily resta. Chaque fois que Victoria essayait de signer quelque chose à sa fille, Lily répondait par des gestes courts et secs, son visage vide. Elle avait passé 8 ans à construire sa propre armure. Elle n'était pas prête à l'enlever. Ethan se trouva pris au milieu. Il vit la frustration de Victoria monter, sa patience s'amincir. Il vit la méfiance de Lily, son refus d'espérer, et il vit sa propre situation devenir plus compliquée de jour en jour. Son superviseur avait appelé pour dire que la plainte avait été retirée. L'œuvre de Victoria, sans doute. Mais le message était clair, il lui devait maintenant. Il n'était plus juste un professeur, il était empêtré dans la douleur d'une famille, et il ne savait pas comment se démêler sans empirer les choses. Un soir après une session particulièrement difficile, Victoria lui demanda de rester. Elle versa 2 verres d'eau et s'assit en face de lui, ses épaules tendues de tension. « Elle ne croit pas que je vais changer, » dit Victoria. « Lily, elle pense que c'est temporaire. Un autre projet que j'abandonnerai quand cela deviendra incommode. » Ethan choisit ses mots avec précaution.
Pouvez-vous la blâmer? Vous avez eu 8 ans pour apprendre ceci. Pourquoi maintenant? Victoria fut silencieuse pendant un long moment, à cause de ce que vous avez dit au gala. Parce que pour la première fois, quelqu'un m'a fait voir ce que j'ai fait. J'ai été si concentré sur la protection d'elle, sur lui donner des opportunités, des ressources, de la sécurité, que j'ai oublié de lui donner la seule chose dont elle avait réellement besoin. Elle baissa les yeux vers ses mains. Moi. 3 mois plus tard, l'école de Lily organisa une exposition d'art. Elle avait peint pendant des années, tranquillement, en privé, remplissant des toiles de couleurs qui parlaient plus fort que n'importe quel mot. C'était la première fois que son travail serait exposé publiquement. Victoria dégagea son emploi du temps. Ethan fut invité comme invité. La galerie était petite mais élégante, remplie de parents et d'étudiants et de professeurs se promenant autour des expositions d'œuvres d'art d'adolescents. Les peintures de Lily pendaient dans le coin éloigné. Pièces abstraites pleines de mouvements et d'émotions. Bleu profond et orange brûlant qui semblaient palpiter de vie. Ethan se tint devant un tourbillon d'eau sombre, avec une seule main atteignant vers la surface, et sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Victoria approcha sa fille qui se tenait à côté de ses peintures avec ses bras croisés, son expression gardée. Pour un moment, ils se regardèrent juste. Puis, Victoria leva ses mains. « Je suis fière de toi », elle signa. Ses mouvements étaient lents mais clairs, son visage ouvert d'une manière qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Autour d'eux, quelques personnes remarquèrent. Une mère signant à sa fille. Rien d'inhabituel, sauf que tout le monde dans cette pièce savait qui était Victoria Hart. Des caméras flashèrent, des murmures ondulèrent à travers la foule. Le visage de Lily s'adoucit pour un bref, fragile moment. Il semblait que le mur entre eux pourrait finalement se fissurer. Puis Victoria continua de parler. « J'ai pensé à votre futur, elle dit, basculant de nouveau vers l'anglais parlé. Un interprète apparut à son côté. Habitude, instinct, les anciens schémas se réaffirmant. Il y a une opportunité de bourse à une école en Suisse, programme d'art de classe mondiale. J'ai déjà parlé au directeur des admissions. Ils sont très intéressés. L'expression de Lily changea. La douceur disparut, remplacée par quelque chose de froid et de dur. Vous leur avez déjà parlé? Lily signa, ses mains aiguisées et rapides. Sans me demander, Victoria fronça les sourcils. Je voulais vous surprendre. Ceci est une opportunité incroyable. Vous avez décidé mon futur sans même me le dire. Les signes de Lily devinrent plus agressifs, son visage rougit de colère encore. Juste comme toujours, vous ne voulez pas me parler. Vous voulez me gérer, me contrôler, m'envoyer quelque part pour que vous n'ayez pas à vous occuper de moi. Ce n'est pas juste, dit Victoria. Sa voix s'éleva légèrement, attirant plus d'attention. Tout ce que j'ai fait a été pour vous. Pour moi, Lily rit, un son qui sortit brisé et amer. Vous ne me connaissez même pas. Vous avez passé toute ma vie à parler de moi et à prendre des décisions pour moi, à me montrer comme un trophée, mais vous n'avez jamais une seule fois demandé ce que je voulais. Ses mains tremblèrent alors qu'elle signait les mots suivants. J'ai été sourde toute ma vie dans cette famille, et non pas parce que je ne peux pas entendre. La galerie était devenue silencieuse. Tout le monde regardait maintenant. Les autres parents, les étudiants, les professeurs, les photographes. Victoria se tenait figée, son visage pâle, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Lily attrapa son sac et sortit. Elle ne regarda pas en arrière. Victoria ne bougea pas. Elle se tenait parmi les peintures de sa fille, entourée d'étrangers avec des caméras. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de mots, pas de plan, pas de contrôle. Ethan regarda de l'autre côté de la pièce, son cœur lourd. Il avait vu ceci venir. Il avait espéré, follement, naïvement, que cela se terminerait différemment. Mais certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. Avec quelques mois de leçons,
Certains murs étaient trop hauts pour être escaladés avec de bonnes intentions seuls. Il pensa à partir, à s'éloigner, à laisser la famille Hart régler leur propre désordre. Il avait son propre fils à penser, sa propre vie à protéger. Mais alors il regarda Victoria, se tenant seule, brisée, voyant finalement le dommage qu'elle avait causé. Et il sut qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Pas encore. Pas quand ils étaient si proches de quelque chose de réel. La question était de savoir s'il était déjà trop tard. Lily ne rentra pas à la maison cette nuit-là. Victoria appela le téléphone de sa fille 17 fois, envoya des messages à travers chaque plateforme à laquelle elle put penser, contacta l'école, la police, quiconque qui pourrait savoir où une fille de 16 ans irait pour échapper à sa mère. Ce fut Ethan qui la trouva finalement. Assise sur un banc à Central Park près de la fontaine de Bethesda, ses genoux tirés à sa poitrine, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Il s'assit à côté d'elle sans parler. La ville bourdonnait autour d'eux. Joggers, touristes, un musicien de rue jouant quelque chose de doux et triste sur un violon. Lily ne le reconnut pas au début. Elle regarda juste l'eau fixement, sa main toujours sur ses genoux. Après un long moment, elle commença à signer. Elle ne le comprend pas. Elle pense qu'apprendre quelques mots rend tout correct. Mais ce n'est pas à propos des mots. C'est à propos d'elle, à propos de nous. Ses mains bougèrent plus vite maintenant, plus aiguisées. Toute ma vie, elle a pris des décisions pour moi. Et école, docteur, thérapeute, interprète, elle n'a jamais demandé ce que je voulais. Elle a juste assumé qu'elle savait mieux parce qu'elle est l'adulte, celle qui réussit, celle qui a construit un empire. Le visage de Lily se tordit avec quelque chose entre la colère et le chagrin. Je ne veux pas son empire. Je ne veux pas son argent ou ses connexions ou ses plans pour mon futur. Je veux juste qu'elle s'assiede avec moi, qu'elle écoute, qu'elle soit ma maman. Ethan laissa les mots s'installer avant de répondre. Lui avez-vous dit cela exactement comme ça? Lily secoua sa tête. Elle ne comprendrait pas. Peut-être pas, Ethan signa en retour, mais elle essaye. Je l'ai regardée pendant 3 mois, luttant avec chaque signe, devenant frustrée, recommençant. Elle n'est pas bonne à cela. Elle n'est pas habituée à échouer à quoi que ce soit, mais elle continue de se montrer. Il rencontra les yeux de Lily. Cela doit signifier quelque chose. Lily détourna le regard. C'est trop tard. Trop est arrivé. Ce n'est jamais trop tard, Ethan répondit. Faites-moi confiance. J'ai regardé mes parents refuser d'apprendre la langue des signes de mon frère pendant 20 ans. Ils pensaient qu'ils le protégeaient en parlant pour lui, en prenant des décisions pour lui, en le gardant en sécurité. Il mourut à 32 ans et ils ne lui dirent jamais une seule fois qu'il l'aimait dans sa propre langue. Sa main ralentit. Votre mère est toujours ici. Vous êtes toujours ici. Ce n'est pas trop tard. C'est une chance que la plupart des gens n'obtiennent jamais. Lily s'assied avec cela pendant longtemps. La fontaine étincela dans la lumière déclinante. Et quelque part à travers le parc, la musique du violon s'arrêta. « Viendrez-vous avec moi ?» Elle signa finalement. « Quand je lui parlerai, » Ethan hocha la tête. « Si c'est ce dont vous avez besoin. » Ils trouvèrent Victoria dans son bureau à minuit, toujours assise à son bureau, portant toujours les mêmes vêtements de l'exposition. Elle n'avait pas bougé depuis des heures. La pièce était sombre, sauf pour la lueur de la ville à l'extérieur des fenêtres. Et quand Lily entra, Victoria leva les yeux avec une expression qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Brute, non gardée, terrifiée. Lily. Victoria se leva, atteignant vers sa fille, puis s'arrêtant elle-même. « J'ai cherché partout. Je pensais, j'ai besoin que vous écoutiez. » Lily signa. Ses mains étaient instables maintenant, son visage calme. Pas parler, pas s'expliquer, juste écouter. Victoria hocha la tête. Elle se rassit lentement, ses mains croisées sur ses genoux, ses yeux fixés sur sa fille. Lily prit une respiration et commença. Quand papa mourut, j'ai perdu 2 parents, un dans l'accident et un au chagrin.
Vous avez disparu dans votre travail, vos réunions, votre empire. Vous avez engagé des gens pour prendre soin de moi parce que vous ne pouviez pas supporter de me regarder. Je vous rappelais, lui. Je vous rappelais ce que nous avons perdu. Ces signes étaient délibérés. Chaque geste précis. Je sais que vous l'aimiez. Je l'aimais aussi. Mais j'avais 8 ans et j'étais seul. Et la seule personne dont j'avais le plus besoin au monde ne pouvait même pas supporter d'être dans la même pièce avec moi. Le visage de Victoria s'effrita. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne parla pas, elle n'interrompit pas. Je n'ai pas besoin de votre argent, Lily continua. Je n'ai pas besoin de bourse ou d'opportunités ou d'un futur que vous avez conçu pour moi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me voyiez, non pas comme un problème à résoudre, non pas comme un projet à gérer, mais comme votre fille. J'ai besoin que vous appreniez ma langue, non pas parce que c'est efficace ou impressionnant, mais parce que c'est la seule façon que nous puissions vraiment nous parler l'une à l'autre. Ses mains tremblèrent légèrement. J'ai besoin que vous arrêtiez de fuir le silence et que vous commenciez à vivre dedans avec moi. La pièce était calme. Victoria était assise immobile, ses mains agrippant le bord de son bureau, sa respiration irrégulière. Et puis elle parla, pas à voix haute, mais avec ses mains. Ses mouvements étaient lents, imparfaits, mais clairs. J'avais peur, Victoria signa. Peur du silence. Peur de vous perdre de la manière dont je l'ai perdu. Chaque fois que je vous regardais, je voyais l'accident. Je voyais mon échec. Je ne pouvais pas le sauver. Et je ne savais pas comment vous sauver. Alors, j'ai essayé de tout contrôler à la place. Ses mains tremblèrent alors qu'elle continua. Je pensais que si je vous donnais assez de ressources, assez d'opportunités, assez de protection, cela compenserait ce que je ne pouvais pas vous donner moi-même. Mais j'avais tort, j'avais tellement tort. Elle se leva et marcha vers Lily, s'arrêtant juste à quelques pieds de distance. Ses mains s'élevèrent encore. « Je suis désolé », elle signa. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids de 8 ans. « Je suis tellement désolé pour tout cela, pour chaque moment où je n'étais pas là, chaque décision que j'ai prise sans vous, chaque fois que j'ai choisi le travail plutôt que vous. » Elle fit un autre pas plus de près. « Je ne veux plus contrôler votre vie. Je ne veux pas planifier votre futur ou gérer vos choix. Je veux juste être votre mère, si vous me le permettez. » Lily regarda fixement sa mère pendant un long moment. La distance entre elles, des années de silence, des années de douleur, des années de murs construits brique par brique, sembla rétrécir. Puis Victoria signa 3 mots de plus, ses mains stables, son visage ouvert et vulnérable d'une manière que Lily n'avait jamais vue. « Je vous aime. » Le calme de Lily se brisa. Elle traversa la distance restante et enroula ses bras autour de sa mère, serrant fort, ses épaules tremblant de sanglots. Victoria la retint, une main berçant l'arrière de la tête de sa fille, des larmes coulant sur son propre visage. Ethan se tenait par la porte, regardant. Il pensa à son frère, de tous les mots qui ne furent jamais prononcés, du silence qui les avait tous les deux survécus. Il pensa à son fils, endormi à la maison, et fit une promesse tranquille de ne jamais laisser ce silence grandir entre eux. Certaines leçons, il réalisa, n'étaient pas enseignées dans les salles de classe. Certaines langues n'étaient pas apprises des livres. Certains murs ne pouvaient être brisés que par l'acte simple, terrifiant de dire ce que vous vouliez vraiment dire et de faire confiance à quelqu'un pour vous entendre. 2 ans plus tard, Lily Hart se tint sur une scène devant 300 personnes. Elle portait une toque et une robe de cérémonie, ses mains levées, son visage radieux. Derrière elle, une bannière lisait « Classe de 2026 ». Dans le public, Victoria était assise au premier rang, ses yeux fixés sur sa fille, ses mains prêtes. Lily commença son discours de remise de diplôme en ISL. Aucun interprète ne se tenait à côté d'elle. Aucune voix ne traduisit ses mots.
Elle signa directement à la foule, ses mouvements fluides et confiants, et au premier rang, sa mère comprit chaque seul geste. J'ai passé la plupart de ma vie à me sentir invisible, Lily signa, entourée par des gens sénatouinés, mais jamais vraiment vue. Je pensais que c'était juste comme cela que ce serait toujours. Moi d'un côté du verre, tout le monde de l'autre. Elle sourit, ses yeux trouvant victorieuse. Mais alors quelque chose changea. Quelqu'un décida d'apprendre ma langue. Non pas parce qu'elle devait, non pas parce que c'était commode, mais parce qu'elle voulait me connaître. La vraie moi. Et cela changea tout. Le public applaudit. Beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas l'ASL, mais ils comprenaient l'émotion. Ils comprirent les larmes sur le visage de Victoria, la fierté dans son expression, la manière dont elle leva ses propres mains et signa en retour « Je vous aime ». 6 mois après cela, Victoria annonça la création de la Fondation du Cœur pour les arts et la défense des sourds. C'était la plus grande fondation privée de son genre dans le pays, dédiée au soutien des artistes sourds, au financement de programmes d'accessibilité et à la promotion de l'éducation en langue des signes dans les écoles à l'échelle nationale. Chaque seul employé, des cadres aux stagiaires, était requis d'apprendre l'ASL comme condition d'emploi. Lors de l'événement de lancement de la Fondation, Victoria présenta le nouveau directeur des programmes communautaires, Ethan Miller. Il se tint au podium dans un costume qu'il avait acheté pour l'occasion, regardant une foule qui incluait son fils, maintenant âgé de 9 ans, assis au premier rang avec Lily. 2 ans auparavant, Ethan dit « J'ai fait un choix qui aurait pu me coûter tout. J'ai vu une fille se tenant seule à une fête et j'ai décidé de lui parler. Non pas parce que c'était mon travail, non pas parce que j'attendais quoi que ce soit en retour, mais parce que je savais ce que cela faisait d'être invisible. De parler une langue que personne d'autre ne voulait apprendre. » Il regarda Victoria, puis Lily, puis son fils. La langue la plus importante au monde n'est pas l'anglais ou l'espagnol ou le mandarin. Ce n'est pas l'ASL ou n'importe quelle autre langue des signes. La langue la plus importante est celle qui dit « Je vous vois. Je vous entends, vous comptez pour moi. » Il sourit. C'est la langue que nous allons enseigner ici et je pense que cela va tout changer. Le public se leva sur ses pieds. Au premier rang, Lily signa quelque chose au fils d'Ethan, une blague probablement basée sur la manière dont le garçon rit. Victoria les regarda avec une douceur dans ses yeux qui n'avait pas existé 2 ans auparavant. Et quelque part dans la foule, invisible à tout le monde sauf à eux-mêmes, les fantômes des vieux silences s'estompèrent finalement. Un père célibataire, un homme ordinaire, avait marché dans un monde de richesse et de pouvoir et fait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Il avait enseigné à une famille à parler non pas avec des mots, non pas avec des gestes, mais avec compréhension. Et cela, à la fin, était la seule langue qui